Je vais donc devoir, en tant que Miss Côte d'Ivoire, participer à l'élection de Miss Monde ou Miss Univers prochaine. Je vous promets que je ferai tout mon effort, je ferai de mon mieux pour apporter cette couronne-là ici. Et si Dieu le veut, on aura une Miss Monde ou une Miss Univers ici en Côte d'Ivoire. À peine un mois après cette déclaration publique, le rêve bascule. Ce 23 juillet 2025, le comité Miss Côte d'Ivoire, Comici, crée un séisme médiatique. C'est finalement Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021 et deuxième dauphine de Miss Monde, qui est désignée officiellement pour représenter la Côte d'Ivoire à Miss Univers 2025. Une décision qui choque probablement, qui divise, qui questionne. Que s'est-il vraiment passé entre l'annonce de Fatima Koné et la nomination d'Olivia Yassé? Pourquoi le Comici a-t-il préféré une ancienne Miss à celle qui vient d'être élue? Fatima a-t-elle été invincée, reléguée au second plan ou a-t-on simplement joué la carte expérience? C'est un coup dur pour la légitimité du concours. La voix des internautes se lève bien évidemment, les commentaires s'enflamment et une chose est sûre, l'affaire ne laisse personne indifférent. C'est certifié par le Comici. Olivia Yassé est la candidate que la Côte d'Ivoire a choisie pour aller représenter à Miss Univers. C'est-à-dire que Olivia Yassé, là, elle, chaque année, depuis elle a gagné Miss, vous la prenez seulement. C'est votre meilleure Miss apparemment. Maintenant, celle qui a gagné cette année-là, pourquoi vous la prenez pas pour aller faire Miss Univers et puis c'est Olivia Yassé vous invitez? Franchement, moi, je pense déjà que ça doit être une douleur pour cette fille-là parce que c'est une façon de la maltraiter. Vous dites que c'est la plus belle de la Côte d'Ivoire. Prenez-la pour aller faire Miss Univers. Vous faites appel à Olivia Yassé. C'est-à-dire déjà, si vous vous rappelez pas, il y a 2 semaines de cela, le Comici, le comité d'organisation même de Miss en Côte d'Ivoire, ils ont fait appel aux Miss, là, les premiers dauphines et tout, pour dire, ah, on veut une fille qui a représenté la Côte d'Ivoire à Miss Univers. Pendant ce temps, celle qui a été Miss cette année, vous la mettez où? Pourquoi vous appelez les anciennes Miss là? Donc c'est Olivia Yassé qui va Paul Biya quoi. Chaque année, elle, son mandat est prolongé sûrement. Elle a gagné Miss, c'est fini. Elle a donné la couronne. Vous l'appelez encore pour Miss Univers pendant que la plus belle femme de cette année-là, celle qui a gagné cette année-là, elle nous sert à quoi? Franchement, moi, je pense que Fatima ou bien, je sais pas comment elle s'appelle, la nouvelle Miss, celle qui devait partir. Pourquoi vous l'écartez de s'arrêter? Vous foutez de nous dans le pays là. Logiquement, Olivia Yassé devait refuser ça là. Et puis ils allaient laisser la plus belle qui a gagné Miss cette année-là partir représenter la Côte d'Ivoire à Miss Univers. Oh. Non, vous n'allez pas nous dire ça. Non, vous n'allez pas nous dire ça. Ah non? Mais non. Donc la Miss Côte d'Ivoire 2025 là, la petite fille qui a été élue Miss Côte d'Ivoire, et puis on a parlé, puis vous dites que notre bouche sent, qu'on est qu'à fermer notre bouche, que c'est votre choix, qu'elle remplit les critères, que nanani nanana, que tralala tralala. Vous dites quoi? Ce qu'on entend là, c'est vrai? Qu'elle ne va pas aller nous représenter à Miss Univers là-bas. Et que c'est qui va nous représenter? Et quoi? Ça dit Olivia Yassé. Elle n'est pas à la retraite. Elle est encore dans Miss là. Aïe. Vous êtes au courant de ça? Je viens d'apprendre ça, c'est dans le panel là-bas sur TikTok partout. Je ne sais pas si c'est vrai ou. Mais je viens pour poser la question. Est-ce que vous êtes au courant qu'on dit que la Miss 2025 là, ce n'est pas elle qui doit aller nous représenter là-bas, que c'est Olivia Yassé qui doit aller nous représenter à Miss Univers ou bien Miss Monde ou bien Miss je sais pas quoi. Pardonnez, venez m'expliquer. Donc la petite que nous on a parlé ici, que nous on n'avait pas la carrue et puis les gens étaient en train de nous lapider là. Attends, elle est que Miss Côte d'Ivoire. Elle va rester seulement en Côte d'Ivoire. Ou bien elle va aller à Korogo, Yamoussoukro, Abidjan, Bouaké. C'est Miss Côte d'Ivoire. Elle sort pas quoi. Elle sort pas. La petite fille que les gens ont fafouillassée ici là, vous n'allez pas l'envoyer là-bas pour fermer nous-mêmes notre bouche. Elle va rester. Ah, c'est gâté. Quelle honte pour la Côte d'Ivoire. Quelle honte pour la Miss 2025 de Côte d'Ivoire. Ma chérie, faut laisser ta couronne. Comment toi tu es élu Miss 2025 et puis on prend ta camarade qui est Miss depuis l'année là-bas là, pour aller toi te représenter à Miss Univers. Ça là, tu as quelle dignité d'être Miss? Ma petite, elle t'appelle comment? Connaît quelque chose là. Faut laisser ça là. Faut laisser toute couronne là. Toi-même, tu es Miss en quoi? Tu es Miss de Côte d'Ivoire seulement. Vous êtes allé à Bongouanou, à Bongourou, Daloa, Gagnoa et Katiola. C'est pas ta seulement. Toi, ton niveau de Miss, ça va jusqu'à quelle frontière? Ça t'es résigné qu'en Côte d'Ivoire. Ma chérie, il faut laisser. Franchement, moi là, c'est ça les choses de la honte. Olivia Yassé va aller taper ça encore. Aïe! Elle va aller gagner ça. Il dit c'est la meilleure Miss qu'on a eue. Olivia Yassé. Déjà, c'est pour ça qu'elle aimait beaucoup défiler, il comprend maintenant. Déjà, elle cherchait place de Miss Univers. Ah, Olivia, toi aussi, tu aimes ça. Donc, défiler que tu es venu faire l'affaire de commissaire, c'était pour dire que non, je suis là, regardez-moi. Ma chérie, il faut laisser ta couronne, connais.
Ma petite conne, il faut laisser ça là. Mais ça, c'est la chose de la honte. Comme ici, mais vous faites honte. Vous-même aussi, un peu de dignité pour la petite là. Ça, c'est les mises de campement, franchement. On dit, Yacé, c'est le haut level. Regardez, on dit comment c'est en tas, tout le monde en tas. Côte d'Ivoire est content. Elle va aller gagner ses balles en amenant en Côte d'Ivoire. Va nous représenter l'Ivoire Yacé dignement et fièrement. Le pays t'appelle, va répondre aux obligations du pays. Pour certains, c'est Olivia Yacé qui devrait se présenter à Miss Univers 2025, malgré qu'elle soit la Miss Côte d'Ivoire 2021 et que dans la légitimité, c'est normalement la Miss Côte d'Ivoire 2025, Fatima Koné, qui devrait normalement représenter le pays, la Côte d'Ivoire, à Miss Univers 2025. Désignation de Olivia Yacé comme candidat officiel Miss Univers 2025 pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui va représenter dignement notre pays. Quand vous regardez Olivia Yacé là, elle a le charisme, elle a l'élégance, elle a tout. Moi j'avais dit ça ici. Vous avez dit non, dès tu es mauvais, dès tu es ceci. Non mais vous-même sérieux. Est-ce que vous regardez si elle pouvait représenter la Côte d'Ivoire pour Miss Univers? Non, on a quand même blague à part. Trop frais, elle n'est pas vilaine hein. Mais Fitini Gazer, vous aussi. Vaut mieux on va aller chercher ma grand-mère au village pour venir être Miss Univers pour représenter la Côte d'Ivoire. Vous prenez Côte d'Ivoire même pourquoi même? C'est la même au quartier marin, rue 12 à Daloa. Elle peut pas être Miss là-bas. C'est pas possible. C'est pas de l'harcèlement, c'est pas quoi hein. Mais je vous dis la vérité. Celle-là, elle peut pas représenter la Côte d'Ivoire dans aucune compétition internationale. Vous me regardez? Tiens, ma chérie. Ils t'ont blagué, ils t'ont fait truc, ils t'ont Miss Côte d'Ivoire 2025. Mais pour à l'international là, univers, quoi, tout ça là, c'est cadeau. Tu peux pas. Tu n'as pas charisme de ça. Même la deuxième dauphine, la troisième dauphine, elle était mieux. Je te jure et je répète. Tous ceux qui t'ont supporté, j'ai dit ici que celle-là, elle pouvait pas être Miss. Elle pouvait pas représenter la Côte d'Ivoire. Vous m'avez insulté, vous m'avez dénigré, vous m'avez insulté même ma fille. Aujourd'hui là. Benyana, voilà ça. Comme ici là, déposé Miss. Tu peux pas être Miss Univers. Tu peux pas aller nous représenter. La Côte d'Ivoire n'est pas une boutique. La Côte d'Ivoire n'est pas le quartier marin. C'est pas Bribou. C'est pas Miss Boteyo, Samanawana, Mlabizou. C'est pas ça. C'est pas ça. On parle de Miss Côte d'Ivoire. Miss Univers. Ma chérie, tu es jolie à ta manière, mais tu n'es pas jolie pour représenter la. Voilà ça aujourd'hui. Le verdict est tombé. Voilà, jolie femme. Charisme. Ça dit tout est présent. Félicitations encore au commissaire d'avoir choisi Olivia Yacé. C'est pas de l'harcèlement, c'est pas quoi que ce soit. C'est le verdict des Ivoiriens et moi j'aime. J'adore. J'adore ce que le commissaire a fait. Je vous laisse en paix maintenant. Vous connaissez la vraie beauté. Vous partez soulever Fitini Gazer pour venir être Miss. C'est pas possible. Félicitations encore pour Miss Univers 2025 pour le choix du commissaire. Merci à vous. L'autre Miss là, je connais même pas son nom, mais c'est pas si elle s'appelle Koné ou je sais pas quoi, mais voilà, Djoulabougou. Ou bien va au quartier marin, là-bas tu vas être. Merci encore au commissaire. Regardez sa photo, regardez la photo d'Olivia Yacé dans la vidéo. Elle a mis une couronne et sur sa tête, elle a mis un éléphant. Regardez comme elle est pointueuse dans les détails. Sa tête, c'est un éléphant qu'elle a mis, qui représente la Côte d'Ivoire. Mais on a gagné, c'est fini. Mais on a gagné. Regardez les détails, Je vois des gens qui s'offusent par rapport à Miss Univers en disant qu'ils ont pris Olivia Yacé. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes? Vous devez savoir une chose. Ici, le commissaire essaie de mettre un maximum de chances de son côté pour gagner. Ce n'est pas parce que le commissaire choisit Olivia Yacé pour nous représenter à Miss Univers que c'est pour autant dire que on dénigre la Miss actuelle, ok? Je vous prends un exemple. Dans une famille, si par exemple on vous dit qu'il y a un concours et que le parent choisit un de ses enfants parce qu'on estime que c'est cet enfant-là qui peut gagner, on veut mettre plus de chance de notre côté. Est-ce que c'est pour autant dire que les parents de cet enfant-là n'aiment pas les autres enfants? Tout simplement non, ça ne veut pas dire ça. Donc ici, c'est un concours de Miss Univers. Et quand on parle de concours, il y a forcément un gagnant. Et le but, c'est qu'il faut bien arriver premier, il faut gagner. Et quand on veut gagner, on met toutes ses chances de son côté. Le concours de Miss Univers, ce sont des machines. Les filles là-bas, ce sont des machines.
Olivia a beaucoup plus d'expérience au niveau international. Elle a gagné en plus Miss Monde, enfin, elle est arrivée, je crois, 3e. Donc, elle a déjà une expérience. Elle a beaucoup plus d'expérience que notre Miss actuelle. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'apprécie pas notre Miss actuelle. On veut tout simplement mettre plus de chances de notre côté pour gagner. Et c'est un choix qui est judicieux. C'est un choix qui est judicieux. Vous ne vous rendez pas compte, mais ces filles-là, elles sont surentraînées, elles sont polyglottes, elles parlent plusieurs langues, elles ont des hobbies, elles font du sport. Je vous parle de vrai sport, vous comprenez ou pas? Et petite anecdote, fun fact sur moi. Il y a une époque, je partais étudier à Londres. J'étais encore très jeune, j'arrivais, je me pensais intelligent. Donc j'arrive dans un nouveau pays, j'arrivais en Angleterre, etc. Et j'entends des étudiants arriver du quatre coins du monde parler et tout ça. Et puis, il y a un gars qui parle des langues. Et puis, à chaque fois quand il parle à d'autres personnes, il change de langue. J'ai dit, mais attendez, lui, là, il parle combien de langues? On me dit qu'il parlait 9 langues. Et il avait le même âge que moi. J'en parlais que 2. Et je ne mets pas le BT dedans. Hein. J'en parlais que 2. Que 2. En fait, tu peux être roi de ton village, mais c'est pas pour autant dire que tu seras roi à Paris. Réécoutez ça. Tu peux être roi de ton village, mais c'est pas pour autant que tu seras roi à Paris. On parle d'un concours de Miss Univers. Les filles là-bas, ce sont des machines, elles sont surentraînées, ce sont des avions de chasse. Olivia, c'est Olivia Yassé. Il n'y a que Olivia Yassé. Soyons honnêtes, soyons impartials. Il n'y a que Olivia Yassé qui peut donner plus de chances pour gagner. Soyons honnêtes. Olivia Yassé, c'est une machine de guerre. De quoi vous parlez? Au-delà des strass, des couronnes et des projecteurs, cette affaire révèle les zones d'ombre d'un système où l'image, la stratégie et les intérêts du comité peuvent primer sur l'évidence du titre. Fatima Koné, fraîchement couronnée Miss Côte d'Ivoire 2025, avait tous les regards braqués sur elle. Elle incarnait peut-être le renouveau, la jeunesse et portait l'espoir d'un pays tout entier de briller sur la scène mondiale de Miss Univers. Et pourtant, c'est une ancienne reine, Olivia Yassé, déjà couronnée, déjà décorée, qui reprend la flamme. Alors oui, Olivia a de l'expérience, elle a prouvé sa valeur, mais cette décision soulève une question essentielle. À quoi bon élire une nouvelle Miss si ce n'est pas elle qui portera le drapeau ivoirien sur la scène la plus prestigieuse? Ce débat dépasse les personnes. C'est la crédibilité même des concours de beauté ivoiriens qui est en jeu. Transparence ou favoritisme, méritocratie ou stratégie, le peuple veut des réponses. Et je pense que c'est une stratégie selon moi. C'est vraiment triste d'abord, même si que Fatima Koné n'ait pas été acceptée par les Ivoiriens. C'est vraiment triste qu'elle soit écartée de cette manière. C'est vraiment triste. C'est pas Olivia Yassé le problème, bien qu'elle a sa part de responsabilité là-dedans. Vous avez fini par me connaître un peu. Je prends mon téléphone, ma liberté de m'exprimer sur les sujets qui m'intéressent, sur lesquels on peut partager nos avis. Donc le monsieur dit d'abord que oui, Fatima Koné, oui, les gens sont choqués parce qu'ils sont pas habitués à cette beauté naturelle. Mais comment voulez-vous que les gens s'habituent à une beauté naturelle si après les élections vous jetez cette beauté naturelle aux orties sous prétexte que on n'est pas obligé de prendre la Miss pour aller représenter Miss Univers. C'est vrai que légalement on peut prendre n'importe qui. Je pense que ça s'est passé en Guinée. Je sais pas si la Miss normale était enceinte ou elle devrait se marier ou bien quoi. C'est Miss Univers, non c'est une autre, c'est la deuxième dauphine qui est partie Miss Univers. Mais à quel coût Olivia Yassé revient encore pour être candidate? L'injustice c'est pas bien, l'humiliation c'est pas bien. C'est pas parce que cette fille, bon moi quand Emmanuel avait parlé d'elle, j'ai compris que elle n'est pas issue d'une famille riche, elle n'a pas des gros bras derrière elle et tout. Mais si vous avez dit que ok, il faut que les gens s'habituent à elle, pourquoi vous faites pas tout? Vous avez tellement de temps à préparer Fatima Koné pour qu'elle puisse être Miss et tout. Vous l'avez vu, elle est élégante. Lui-même, il a dit que je sais même pas qu'il y avait des tests psychologiques et tout. Elle a reçu tout ça. C'est pas une perturbée, c'est une jeune fille encore fraîche. Pourquoi vous la préparez pas pour garder l'espoir que vous avez donné aux femmes que le naturel c'est bien, que les filtres c'est pas bien? Je vous assure, hein, moi c'est le seul filtre que j'utilise, mais même moi personnellement ça me traumatise parce que je suis dans un monde de complexité à faire de filtres. Moi-même je regrette pourquoi est-ce que j'ai découvert Snap. J'ai découvert Snap, je pense que il y a quelques années de ça. Mon premier filtre est toujours là et c'est le seul filtre que j'utilise jusqu'à maintenant. Donc vous nous dites ok. On doit s'habituer à notre beauté naturelle. Le naturel, c'est bien. Donc, vous nous avez menti.
c'est que le naturel, c'est du bullshit, au fait. C'est pas bien. Bon, bref, je passe au filtre, on continue. Qui est fou? Voici maintenant mon filtre à moi. C'est le seul filtre que j'utilise pour qu'au moins je puisse me reconnaître de temps en temps. Parce que quand vous mettez des filtres, bon, bref, on n'est pas là pour parler de moi, mais vous ne savez pas, c'est-à-dire que c'est dictat de beauté. Aujourd'hui, les filles, le complexe s'est créé. C'est-à-dire que quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, encore moi, j'arrive à me reconnaître parce que je sais j'ai choisi un filtre qui ressemble plus ou moins à qui je suis. Et ce qui est triste là-dedans, vous venez d'anéantir l'espoir de beaucoup de jeunes filles qui se disaient, ok, je peux être comme Fatim, issue d'une famille qui se débrouille, ne pas avoir les critères de beauté, que mon intelligence, que ma personnalité, que ma motivation, que mon mindset, que mon intérieur et mon extérieur puissent se combiner pour que je puisse être choisie. Mais tout ça, vous venez de jeter aux orties en mode, vous avez pris Olivia Yassé. Au fait, Olivia Yassé, je ne sais pas si... Moi, je ne suis pas là pour critiquer les gens. Mais Olivia Yassé, avec tout ce que tu as comme sponsor et tout, est-ce que tu avais besoin de ça? Au fait, tu es vraiment la fille d'un politique. Tu as vraiment l'ADN des politiques. C'est-à-dire que les politiques, ce sont des gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir, au fait. C'est-à-dire, toi aussi, c'est ta part de politique que tu es en train de faire au niveau de Miss. C'est-à-dire que tu as envie de créer un royaume. Ma chérie, j'ai rien contre toi. Mais ton comportement, c'est le comportement des hommes politiques qui ne veulent pas quitter au pouvoir. C'est-à-dire qu'en tant que le peuple vote... en tant que le peuple vote pour eux, ils veulent pas, non. Donc, à un moment, toi, tu peux pas dire, donnons la chance à nos jeunes sœurs. À un moment, tu ne peux pas dire, allez, je passe à autre chose. Je quitte l'affaire de Miss, je prépare mon foyer, ou bien je prépare... Donc, toi, tu peux pas faire comme les trucs, les Sabine dit... Tu peux pas faire comme les séries Dorcas et tout, et passer à autre chose, oui, et te concentrer, laisser la place à d'autres personnes, ne pas... Tu n'es pas le centre du monde, ma cocotte. Oui, je t'aime bien et tout, mais allez, on n'est pas en politique, c'est pas une mairie que tu es en train de gérer. C'est un truc, ok. Et en plus, peut-être que ceux qui t'ont choisi se disent qu'ils ont plus de chance que tu sois Miss Univers. Mais si la Côte d'Ivoire ne gagne pas, ça fait quoi? Si on prend Fatima, qu'elle aille, qu'elle ne gagne pas. La France est partie là-bas, n'a pas gagné. Beaucoup de pays sont partis, n'ont pas gagné. Parfois même, ce sont les trans qui gagnent. Des pays comme le Mexique, des pays comme Botswana ou Bolivie ou quoi. Donc la plupart des pays, c'est juste pour la formalité. Il n'y a rien de sérieux dans l'affaire de Miss Univers là. Si ce n'est pas Donald Trump. Je ne sais plus si c'est Donald Trump qui gérait ça, je ne me souviens plus. Moi, les conneries de Miss, je ne suis pas là-dedans. Mais, ne serait-ce que pour cette formalité, vous auriez dû laisser Fatima partir. Et puis même si elle échoue, il y a des femmes plus belles qu'elle. Avec beaucoup des pays, même les États-Unis, je ne sais pas, beaucoup de pays, la France et tout. À part si c'est Iris Metewenar ou quoi qui avait gagné ou quoi. Beaucoup vont, ils ne gagnent pas. Olivia Yassé peut partir là-bas et ne gagne pas. Mais pourquoi vous ne donnez pas l'opportunité? Surtout que c'est plus à Fatima que vous allez faire du bien. Vous faites du bien à beaucoup de millions de femmes. Vous venez de mettre à terre la notion de le naturel peut payer au fait. Les filles, soyez naturelles. On finit par s'habituer à vous. Mais ce que vous êtes en train de faire en allant choisir Olivia Yassé, ça veut dire que le naturel a des limites. C'est tout ce que vous avez reçu à vendre aux autres.